Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 12 octobre 2025. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se déroule correctement, hein, peut-être sous le soleil. Si c'est le cas, tant mieux, profitez-en pour sortir peut-être. Et voici une guidance pour vous accompagner, vous en avez l'habitude maintenant depuis pas mal de semaines déjà, hein, plus d'une année, avec la guidance à choix en fonction de la pierre que vous aurez choisie, entre la pierre jaune, la pierre violette et la pierre noire. Je vous invite à la réflexion, à regarder ces pierres et à faire déjà votre choix tranquillement. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, YouTube, Insta également. Donc n'hésitez pas à me trouver, à me rajouter. Également les deux sites que je maintiens, qui sont le site www.tarologycoaching.com, qui est le site là où vous pouvez prendre des réservations de séances. N'hésitez pas à regarder. Offrir des cadeaux également, tirage cadeau pour des gens. N'hésitez pas à me solliciter, à m'envoyer un message si vous avez besoin d'informations. Et puis le site www.marctavian.com, qui est le site de vente en ligne avec des produits qui sont uniques, des créations personnelles, là, dont l'oracle d'intégration que vous connaissez maintenant bien. Et puis un nouveau jeu qui est apparu également, donc je vous invite à regarder, l'oracle des jours lumineux, qui est sur le site. Et n'hésitez pas à aller voir un petit peu à quoi il ressemble. Voilà, qui est dit. Donc je vais démarrer cette guidance avec le signe à l'honneur et voir un petit peu ce qu'il en est. Nous avons le poisson et l'océan. Ça tombe bien, le poisson et l'océan sont deux cartes qui sont très complémentaires. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en ce sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez le temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. En fait, la vraie guidance, c'est on vous demande, poisson, d'aller dans votre élément. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous êtes du signe ou ascendant poisson, n'hésitez pas à vous poser la question, est-ce que je suis toujours bien à ma place? Est-ce que là où j'œuvre, je suis à l'aise? Si ce n'est pas le cas, peut-être vous devriez envisager de bouger, de changer de situation, justement pour vous sentir dans votre élément le plus naturel possible et pouvoir, bien sûr, œuvrer de la meilleure manière qui soit pour vous et pour les autres. Voilà ce que je peux vous dire. Pensez bien à ça. Alors, on y va, vous avez fait votre choix de pierre, on va démarrer avec la pierre jaune. Nous avons, oh, quel beau tirage là, hein. L'amoureux à l'endroit, la carte du partenariat fédéré, la carte du voyage et la carte de l'as d'épée. Bon, ça sonne comme un nouveau départ pour vous, possible cette semaine. Une nouvelle réalité qui apparaît à vous avec des nouvelles idées, des nouvelles manières de voir les choses, un mental qui est neuf, qui est frais, qui est renouvelé. C'est super, hein. Là, les as, quand ils tombent, c'est vraiment magique parce que ça nous oriente vraiment vers des choses nouvelles, un nouveau chemin qui se dessine, une nouvelle façon de voir les choses, c'est top. Et donc avec la carte de l'amoureux, du partenariat, c'est clair, hein, sans aller chercher bien loin. On vous demande vraiment d'aller sur cette notion de développement à deux, de créer des choses à deux, je dirais, ou à plusieurs même. Hein. Ça peut être aussi professionnel, par exemple, pour des associations. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur ce sens nouveau de l'échange, de la communication, des idées. La carte du voyage parle également de tout ce qui peut être déplacement. Donc si vous avez des déplacements prévus, il se peut que vous ayez des choses intéressantes à développer de ce côté-là, au niveau du partage et des échanges. Tout ce qui est association, échange, communication est à l'honneur pour vous et de belle manière. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir à tout ça. C'est une semaine très très favorable. Donc c'est un super tirage pour vous qui avez pris la pierre jaune. J'espère que ça va vous parler, que ça va vous aider pour cette semaine. Alors on continue avec la pierre violette. Nous avons la carte de la tempérance inversée, la carte du développement personnel, la carte de l'isolement et le 2 de denier. Alors, c'est un tirage qui est en mi-teinte, hein, parce qu'avec la carte de la tempérance inversée, on sent que vous n'êtes pas forcément à l'aise. La situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous dérange, vous ne vous sentez pas forcément très rassuré, même en situation. La tempérance, ça parle beaucoup de situations physiques, hein, donc vous êtes peut-être dans une situation où vous vous sentez mal à l'aise, une dualité, parce que la dualité, on la retrouve hein, avec le 2 de denier, qui sont deux réalités, peut-être deux poids, une balance sur lesquelles vous devez faire un choix, vous devez
vous prononcez sur quelque chose, vous ne savez pas trop sur quel pied danser ou comment envisager ça, ça vous met mal à l'aise parce que la tempérance, ben, elle essaye de tempérer tout ça et de voir ce qu'il y a de plus intéressant à prendre, mais elle a du mal. Et le choix, il est aussi simple que ça, c'est les deux cartes du milieu qu'il donne. Vous avez deux possibilités, soit vous vous enfermez. La carte de l'isolement, c'est pas une bonne carte, c'est une carte qui en principe renvoie toujours vers quelque chose de plutôt négatif. Et avec cette cage qui est une cage d'enfermement dans laquelle il n'y a pas vraiment d'options, pas de possibilités d'élection large. Et cette carte du développement personnel qui est la carte phare du jeu, de l'oracle de l'intégration, et qui donne vraiment cette notion de on se développe et on va vers cet environnement-là qui est de se développer au maximum. Donc votre cœur et vos choix sont orientés à mon avis entre deux options, qui sont ces deux options-là. À vous bien sûr de choisir. Hein. Vous devez sentir la chose, parce que là c'est entre le marteau et l'enclume, vous ne savez pas trop quoi penser, pas trop quoi faire, mais je peux juste vous dire que vous savez très bien vers où vous devez aller. Seulement, peut-être vous avez des réticences, des freins divers, des obstacles à ça, il faut les franchir, je vous le dis carrément, parce que cette carte du développement personnel, c'est vraiment le joker pour vous. Hein. Quand elle apparaît sur un tirage, on vous propose de vivre quelque chose de très très bien. À vous de prendre l'initiative de sortir de cet isolement. C'est pour moi, en tout cas sur ce tirage-là, une des seules options que vous ayez pour vous enlever une épine du pied et partir vers des choses très très intéressantes. Si vous fermez une porte, mais que vous ouvrez une autre porte à côté, je peux juste vous dire que cette porte sera beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus intéressante pour vous à vivre. À réfléchir, à méditer. Mais ne restez pas dans cette situation de tempérance inversée, on n'est pas bien, on ne se sent pas à l'aise et vous ne devez pas rester là-dedans. J'espère que ce tirage fait écho en vous et vous aide à prendre une décision. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, on y va pour la pierre noire. Nous avons la maison Dieu à l'endroit, l'éthique croyance, le nadir et le 9 de denier. Alors, le 9 de denier parle beaucoup de succès, de réalisation concrète avec le bénéfice de tout ce qu'on a entrepris qui apparaît, c'est top. Et je le vois même dans cette carte-là. En fait, la carte de la Maison Dieu, c'est souvent une carte miracle. Hein. Quand elle apparaît à l'endroit, c'est chamboulant. Et puis là, ça parle beaucoup, pour moi, les ronds-là et les ronds-là sont les mêmes. Donc ça parle beaucoup de choses festives et de succès et de denier, peut-être, dans le sens pécunier, argent. Alors, vous êtes sur la récolte aujourd'hui de quelque chose que vous avez peut-être entrepris durant beaucoup de temps et vous voulez continuer là-dessus. Donc je vous encourage à continuer définitivement là-dessus, sur ce que vous faites, de garder votre éthique, parce que cette carte-là, elle vient vous chambouler. Hein. Et puis bon, la carte du nadir, c'est pas une très bonne carte, c'est une petite lucarne, mais ne perdez pas vos objectifs de vue. Hein. Vous pouvez vous faire chahuter par des personnes donc, qui viennent semer le trouble et vous faire voir les choses d'une manière très différente. À votre place, d'après ce tirage-là, je ne ferai pas confiance ou je ne suivrai pas la vie, je resterai droit dans mes bottes sur ce que je fais et je continue avec ce petit point noir, petit point blanc pardon, qui est là pour vous orienter et tout le reste c'est quatsch, c'est que dalle, ça ne sert pas à grand chose pour vous. Donc conservez votre état d'esprit et bien sûr allez toujours vers cette direction d'avoir le succès, la réalisation que vous attendez. Les cartes sont quand même bonnes, mais on peut mal vous conseiller, ou au pire, vous envoyez des ondes négatives, des choses négatives, et si vous les suivez, vous risquez de perdre, je dirais, tout le bénéfice de ce que vous avez entrepris. Donc méfiance sur des choses qu'on peut vous amener, et continuez bien sûr dans le droit chemin que vous avez entrepris, peu importe ce que c'est, une relation, une entreprise diverse que vous avez faite, elle est très positive et vous commencez à voir le bout du tunnel. Donc courage, confiance et on continue dans cette direction. Voilà, j'espère que cette guidance va vous servir, vous a plu et puis n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires si vous voulez. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.